Bonjour à tous et bienvenue sur Un livre mille vies. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du processus créatif, de cette fameuse question que l'on se pose tous à un moment donné ou à un autre. Est-ce que la créativité c'est magique ou pas du tout? Je vais commencer par une citation que j'aime beaucoup. Elisabeth Gilbert dit dans son livre « Les idées sont éternellement en train de tournoyer autour de nous, en quête de partenaires humains, disponibles et consentants. » Quand j'ai lu cette phrase, elle est entrée en collision directe avec ce que disait un neurologue qui expliquait que le processus créatif peut donner l'impression d'être magique. Mais en réalité, selon moi, ce n'est pas le cas. Alors soyons clairs, je ne peux pas certifier qu'Elisabeth Gilbert a raison, mais de mon point de vue, en tant qu'auteur, comme vous l'avez compris, je penche clairement de son côté. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression très concrète que les idées sont déjà là. Elles tournent autour de nous et qu'elles attendent simplement qu'on les attrape. Et là, vous êtes peut-être en train de vous demander pourquoi elle et moi nous contredisons ce neurologue. Je vais vous raconter une petite expérience personnelle. Il y a quelques années, pendant que j'écrivais mon premier livre, une image revenait sans cesse dans mon esprit. Pas une fois par mois, pas une fois par semaine, mais presque tous les jours. Cette image, c'était l'image d'une femme dans un fleuve qui portait son fils sur son dos. Et elle faisait face à des caïmans. Au début, je me disais, mais quelle idée bizarre. Puis je passais à autre chose. Sauf que cette image revenait encore et encore. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, j'écrivais déjà un roman. Et j'avais lu partout qu'écrire 2 romans en même temps, ce ne serait pas recommandé. Donc pendant des mois, j'ai esquivé cette idée, jusqu'au jour où je me suis dit, stop, si cette idée revient aussi souvent, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être qu'elle a quelque chose à m'apporter, peut-être qu'elle ouvre une porte à laquelle je n'ai pas encore pensé. Alors j'ai fait un choix, j'ai suivi mon intuition, comme je l'explique d'ailleurs dans un autre thème dans un article de mon site, et aussi dans mon petit livre, Petit journal d'auteur débutant. Donc j'ai fini par me lancer. Je me suis mis à écrire ce nouveau livre en partant de cette image. Aujourd'hui, le texte de cet ouvrage fait environ 70 pages Word. Il est terminé et actuellement en cours de relecture. Mais le plus intéressant de tout ça, ce n'est pas le nombre de pages. Le plus intéressant, c'est la manière dont je l'ai écrit. J'ai écrit ce livre d'une traite, c'est-à-dire que j'écrivais quasiment tous les jours et surtout, j'avais un flot constant d'idées qui venaient pendant l'écriture. Comme si, une fois que j'avais accepté cette idée, d'autres venaient naturellement s'y accrocher. Les scènes s'enchaînaient, les images apparaissaient, et je n'avais presque plus besoin de forcer. C'est exactement à ce moment-là que je me suis dit, ce n'est peut-être pas de la magie, mais ce n'est clairement pas un hasard non plus. Ce qui est fascinant dans ce que dit Elisabeth Gilbert, c'est que si vous ne saisissez pas une idée quand elle se présente, elle ira voir quelqu'un d'autre. Et là, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'au moins une fois dans votre vie, vous avez eu une idée, et plus tard, vous avez vu quelqu'un d'autre la réaliser. Et vous avez dit, mais j'y avais pensé, c'était mon idée. Le plus étrange, c'est que cette idée que vous avez ratée trouve toujours un moyen de vous le rappeler, par les médias, par une discussion, par une pub, comme si elle vous disait « Tu n'as pas voulu de moi, quelqu'un d'autre si ». Je vous donne un exemple très concret. Un jour, chez un commerçant, j'achète une boisson 100% orange non gazeuse d'une marque très connue. Et là, je me suis dit, ce serait génial de créer des jus locaux presque frais avec une durée de conservation très courte pour garder toute la fraîcheur. Je me dis ça, je bois ma boisson et puis je passe à autre chose. Quelques mois plus tard, cette idée apparaît chez les commerçants. Et ce n'était pas la première fois que ça arrivait. Aujourd'hui, j'ai changé ma manière de faire. Comme Elisabeth Gilbert, je pars du principe que les idées viennent à nous, mais que le choix nous appartient. Soit on les laisse passer, soit on les accueille. Suite à cet événement, quand une idée arrive, je la note sur mon ordinateur, sur mon téléphone ou même sur un bout de papier. Et depuis que je fais ça, j'ai un stock énorme d'idées de livres et de projets, et tant pis si certaines sont réalisées par d'autres. Je sais que lorsque je termine un projet,
il reste toujours une ou deux idées qui m'attendent. Alors pour conclure, j'ai une dernière question à vous poser. Et vous, quand est-ce que vous allez arrêter de laisser filer ces idées qui viennent vous chuchoter à l'oreille qu'elles sont là? Et qu'est-ce que vous attendez pour les mettre en pratique? Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt.